Alors, je voudrais aussi revenir sur un autre truc que tu as dit, Hmm. qui des fois est mal compris dans ce que j'observe autour de moi. La dualité qu'on peut voir, mais je pense qu'il y a une autre façon de le voir, et tu en as un peu parlé, entre déterminer ce qui est important pour moi dans le futur, fixer mes objectifs, clarifier ce que j'ai envie de créer dans ces différentes années, et tout en même temps, en étant dans le moment présent. Et j'ai l'impression voilà, qu'autour, il y a comme un truc de mais, ouais, mais je comprends pas. Est-ce que je dois fixer mes objectifs? Est-ce que je dois être dans le moment présent? Est-ce que le moment présent, c'est ne rien faire? Hmm. Et voilà, pour toi, c'est quoi Intéressant. tout ce truc-là qui, en apparence déjà, peut paraître complètement opposé? Tout à fait. Ouais, c'est tout à fait paradoxal, hein, parce que effectivement, si je vis pleinement dans le moment présent, à ce moment-là, je m'occupe plus du futur, soi-disant. Ouais. Hein? Voilà. Et alors, comment est-ce que je fais pour mener des projets à bien si je ne m'occupe plus du futur? Hmm. La nuance, elle est encore, je dirais, par rapport à mon projet futur. Quand je vais le réaliser, il y a un but. Et le but, c'est de remplir quelque chose à l'intérieur de moi qui ne serait pas complet. Si c'est vu de cette façon-là, je ne serai satisfait que quand mon objectif sera atteint. Maintenant, si je pars d'un endroit où je suis conscient de l'espace, de qui je suis dans ma complétude, et que j'ai envie de mettre quelque chose au monde, j'ai envie de réaliser quelque chose, d'accomplir quelque chose. Le sujet que j'avais choisi pour le sommet de la réussite, là, c'était réussite ou accomplissement. Oui, c'est deux mots Et la différents. nuance que j'entends dans l'accomplissement, c'est que c'est quelque chose qui est déjà là, quelque chose qu'on a à cœur. C'est une expression que j'aime bien, avoir quelque chose à cœur. C'est quelque chose qu'on a déjà à l'intérieur de soi et qu'on a envie de mettre au monde, qu'on a envie de matérialiser. Un cadeau qu'on rend au monde presque. Exactement. Donc à partir de quelque chose qui est déjà complet. C'est pas quand ce sera réalisé, ça va me donner quelque chose, mais ça part de quelque chose que je porte déjà, dans lequel je me sens déjà réalisé, on pourrait dire, ou accompli, et je le mets au monde. Donc c'est plus comme une offrande ou un cadeau. C'est la différence, c'est que dans un cas, dans le premier cas, c'était presque pour obtenir, C'est pour obtenir quelque chose, et dans exactement. le deuxième cas, c'est pour offrir. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu comme on pourrait voir deux peintres, un peintre qui se dit si j'arrive à vendre 1 million de copies de ma peinture, je serai heureux. Et l'autre qui ressent une telle envie de partager ce qui sort de lui, qui en fait, Fini par vendre 1 million de copies. voilà. Exactement. Et alors pour revenir à ta question de départ, c'est que dans mon agenda, évidemment, si je veux mettre au monde quelque chose que je ressens, on s'en est parlé un petit peu avant l'interview, il y a des priorités à gérer dans notre vie, il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qu'on a envie de réaliser, tellement de choses qu'on a envie de faire, mais quelque part, pour qu'elles se réalisent, ben, il faut les planifier. Donc à un moment donné, je me dis, ben, voilà, l'année prochaine, j'aimerais organiser, je sais pas moi, un voyage avec un groupe quelque part. Bon, ben, c'est sûr qu'il va falloir que je détermine où je vais aller, quel genre de voyage j'ai envie d'offrir à partir de ce que je ressens, quel genre d'inspiration c'est, mais à quel moment de l'année je vais le faire. Donc je vais devoir mettre dans mon agenda à telle période que je ne serai pas dans mon pays puisque je serai en voyage. Je vais devoir planifier la publicité pour le faire savoir aux gens que je vais faire ça. Et tout ça part, mais d'un endroit où, quelque part, c'est un petit peu comme si le voyage était déjà fait. Et je pense que c'est parfois ce que les gens n'ont pas saisi dans ce que j'ai pu voir, en tout cas, des vidéos sur la loi de l'attraction, où on parle d'être ou de ressentir quelque chose que l'on souhaite se réaliser. C'est que quelque part, on part d'un endroit où c'est comme déjà réalisé. Il n'y a plus que des détails à régler. On n'est pas dans la quête ou dans le si ou est-ce que je vais y arriver. C'est une évidence. Je ne sais pas si tu connais Philippe Gabillet, Non. qui est un ami qui travaille sur la chance. Et j'aime bien cette phrase, je pense que ça va te parler par rapport à ce que tu dis. Sur le leadership aussi, il dit un leader, il ne voit pas l'avenir. Un leader, il en vient. Exactement. Et j'aime bien C'est cette. déjà fait. C'est déjà fait. Et je dirais qu'au niveau, parce que moi j'ai toujours été un entrepreneur, j'ai agi de différentes façons. C'est-à-dire, en tant qu'entrepreneur, j'ai agi à partir de la peur,
à partir du manque, à partir de il faut absolument que ça s'accomplisse parce que sinon, entre guillemets, je peux dire je ne vaux rien, mais si je n'y arrive pas, c'est la fin de tout, c'est la fin de moi, c'est la fin de mon projet. Donc il y a une espèce d'urgence, d'exigence. Et à d'autres moments, j'ai agi à partir d'un endroit, je dirais peut-être d'amour, je ne sais pas si on peut dire ça, mais oui, peut-être d'un endroit où il y avait, où le projet était déjà réalisé. Ça répondait à une aspiration, à un élan de vie qui te porte. C'est pas comme si tu mettais une encre plus loin et tu tires dessus, c'est quelque chose qui te pousse en arrière et c'est déjà là. T'es aspiré en fait. T'es aspiré, oui, t'es propulsé par l'énergie d'un élan de vie. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être au clair avec ce qu'on souhaite réellement faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement le savoir avec sa tête, mais de le ressentir dans son corps. Il y a une émotion, il y a quelque chose qui vient nous chercher. Tu sais, je veux dire, ça m'étonnerait que tu fasses tout ce que tu fais, parce que je t'ai vu faire pas mal de choses sur Internet, ça m'étonnerait que tu fasses tout ça uniquement en disant il faut que je le fasse, c'est important. Et il y a quelque chose qui te pousse, hein. Il y a, on sent dans la gorge, on sent dans le ventre, il y a quelque chose qui... Un élan, mais parfois ce qui nous pousse, c'est la peur. Parfois, c'est la peur de ne pas y arriver, c'est l'urgence de si j'y arrive pas, je suis personne, ou l'envie d'être quelqu'un. Et c'est pas du tout la même énergie que quand tu pars de. Qu'est-ce que j'ai envie de donner? Oui, qu'est-ce que tu as envie de donner? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui fait sens dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend joyeux? Qu'est-ce qui t'amuse?